La lutte contre le racisme systémique à QS et le collectif antiraciste décolonial. Alors là, c'est un texte de Presse-toi à gauche, donc médias de gauche, où là, il y a une membre du collectif, le CAD, le collectif antiraciste décolonial, qui explique pourquoi, selon elle, QS est un parti suprémaciste blanc. Alors, on va rigoler. J'y vois personnellement un élément de racisme systémique, surtout dans le processus employé contre le collectif antiraciste décolonial. Là, la femme d'origine turque, hein, évidemment, parle de la motion de blâme que la direction de Québec solidaire a envoyée au comité. On est dans un parti qui est, je pense, à peu près 90% de blancs. À ce moment, les porte-paroles sont blancs. Les postes de présidence et le secrétariat général sont occupés par des blancs. Le comité de coordination nationale est très majoritairement blanc. Et la commission politique aussi. Mais oui, ma chère, parce qu'on est au Québec, bordel de chiasse! Vous attendez à quoi? Qu'on soit des Wolofs? Que la gauche québécoise soit remplie, je sais pas, de Turkmènes? De Latino-Américains? Je veux dire, évidemment qu'ils sont blancs, c'est des putes. On est un peuple canadien, français. On vient d'Europe. On a été colonisés. En fait, on est les descendants des colons français en Amérique. On n'est pas d'Afrique, là. On n'est pas des Maasai. Évidemment qu'on est blancs. C'est quoi ce délire? Même les gauchistes sont blancs. Hein, ça donne une idée. Évidemment. J'ai tendance à dire évidemment qu'ils sont blancs, puisqu'ils sont ethnomasochistes. Ils sont remplis de ces vertus chrétiennes devenues folles. Et oui, l'amour de l'autre au point de préférer l'autre à soi-même. Je rappelle quand même que le christianisme, c'est aime l'autre comme toi-même. Donc ça implique de déjà s'aimer. Hein, les gauchistes ont dévié ça dans l'amour de l'autre et la haine de soi. Voilà. Il y a des injections pour devenir noir. Là. Il y a une star de la porno qui a fait ça. Il y a toutes sortes de choses. Elle est devenue noire. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire. Juste un instant, Alexandre. Oui. Merci à Mercenary Games. Voilà les canons promis par le roi de France. Vive le Québec, vive la France, vive Nomos pour 1000 ans. Ah, c'était bon, vous essayez de racheter la faute de Louis XV, qui a préféré les Antilles à l'Amérique française. Et c'est la sucre. Hervé GD, encore merci beaucoup, cher ami. En parlant des chiffres, voici ceux de Bruxelles, capitale de l'Union européenne. À Bruxelles, 22,5% de la population est belge d'origine belge. Ça vous donne une idée. D'ailleurs, on parle de la Belgique comme le premier pays à majorité musulmane d'Europe. Ah oui, avec Molenbeek et tout ça. Oui, c'est catastrophique, la Belgique. La France, ça va pas bien, mais la Belgique aussi. On a appelé Bruxelles-Abad tantôt. Bruxelles-Abad! Pauvre, c'est bon, c'est la pauvre cousin belge. Oui. Non, mais je rigole, mais je trouve quand même que c'est un bon truc. Nous, on a Vancouver. Hein? Ah, oui. C'est Hong Kong et Vancouver. C'est Vancouver. Oui. Donc, Bruxelles-Abad, c'est bon. Je garde ça. Bruxelles-Abad. Je mets ça dans un coin de mes mémoires. Donc, voilà, hein, tout le monde est blanc. Je continue la lecture, parce que quand même, c'est savoureux. Et élection après élection, ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas. Nous avons aussi adopté des positions sur l'indépendance sans avoir l'avis des peuples autochtones. Oh, regardez ce que nous dit madame d'origine turque. Même si j'ai toujours adhéré à la cause indépendantiste de gauche, ça m'a beaucoup inquiété. Oh, la cause indépendantiste de gauche. Il joue à être patriote de gauche. Ah, si l'indépendance n'est pas de gauche, ils sont pas contents. C'est quand même... Ça joue à être des patriotes, alors que ce qu'ils veulent, c'est nous remplacer par des hordes de métèques. C'est ça la réalité. Ben, c'est pas faire la morale par Sangul Onoglouglou, la turque. Là. Moi, ça va t'occuper de ton pays. Puis tes génocides, puis tes massacres, puis tes horreurs. Peut-être que la Turquie a besoin de ta force vive, intellectuelle. Peut-être que Erdogan pourrait régler ton cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, après, tu pourrais lutter dans ton pays pour que la gauche reprenne le pouvoir contre les islamistes d'Erdogan. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Zoom, 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 à Ankara. Oui, en fait, j'y vois à tort, j'espère, une stratégie politique. Regardez bien ce qu'elle nous dit. J'y vois, j'espère à tort, une stratégie politique pour aller chercher des votes à l'extérieur de Montréal, où la CAQ a ses appuis. On semble avoir fait relativement le plan Montréal pour le moment et on fait le pari que cette question-là d'antiracisme n'est pas très populaire à l'extérieur de Montréal. Voici pourquoi cette motion contre le collectif antiraciste décolonial me semble comme étant une lutte politique. Mais oui, ma chère, parce que vous êtes des casse-couilles, les islamistes. Vous empêchez QS de faire des gains politiques à l'extérieur de Montréal. Donc, évidemment, la direction de QS se dit « OK, mais attends, là, on ne peut pas gagner de toute manière plus de comtés à Montréal parce que de toute manière, les immigrés votent libéral. Et en plus, on perd les comtés à l'extérieur de Montréal parce que vous nous cassez les couilles avec vos histoires de voile. Donc, fermez-la, en fait, les islamistes. Mais c'est sûr que c'est politique. QS ne peut pas accumuler l'électorat canadien-français de région et les islamistes.
en turbané. Vous comprenez ça? Youhou, QS. Parce que les députés de région, je rappelle que QS a des députés en région, hein, et ils ont des députés à Rouyn-Noranda, ils ont des députés à Sherbrooke, ils ont des députés à Québec, ils veulent garder leur poste. Donc, les délires des coloniaux de Québec solidaire râlent pompon, en plus que Québec solidaire, avant l'élection de 2018, était pour la laïcité, était pour le compromis Bouchard-Taylor. Et après l'élection, les islamistes, les racailles, hein, l'espèce d'extrême gauche décoloniale, antiraciste, pro-islam, a fait changer Québec solidaire pour qu'il tienne des positions multiculturalistes. Donc, Québec solidaire a déjà trahi son électorat sur la question de la laïcité. Et en plus, il faudrait en rajouter en disant que le Parti québécois appartient à la fachosphère, c'est des fascistes, tout le monde est fasciste, Amir Attaran, l'Iranien angloïde, haineux, a raison. Et puis, non mais c'est des dingues qui vont faire tomber le parti. Donc, QS est en guerre interne contre sa faction islamiste. Et on veut, que le meilleur gagne. Moi, je me frotte les mains. Hein? L'alliance de la gauche régionale canadienne-française avec l'islam ne peut pas perdurer dans le temps. À terme, je pense que les islamistes devraient plutôt intégrer le Parti libéral de Dominique Bilderberg-Anglade. Parce que, à la limite, avec le Parti libéral d'Anglade, ils vont avoir le pouvoir. Et puis, ils ont le soutien... ils ont le soutien de Bay Street. Ils ont le soutien, finalement, des fortunes de Toronto. Donc, c'est plus payant pour les islamistes d'infiltrer les partis de pouvoir comme le Parti libéral du Canada ou le Parti libéral du Québec, plutôt que des partis d'extrême gauche, là, insupportables, comme Québec solidaire, qui sont toujours dans une espèce de guerre à l'interne. Et oui.